Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. C'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Quel va être le rêve de ton autre ce soir, cette nuit? Est-ce que cette personne va penser à votre histoire, à votre relation, à votre future réconciliation, à prendre son téléphone et enfin te donner des nouvelles concrètes, concises? Tu le sauras en regardant cette vidéo. Alors, on va déjà regarder un petit peu les énergies au tarot. Là, je me lève. Alors, c'est une vidéo intemporelle, bien sûr, et générale. On te dit peut-être, c'est une personne qui est quand même pas mal bloquée. Hein. Peut-être qu'elle n'est pas libre de ses mouvements, peut-être qu'elle ne s'autorise pas à penser à cette histoire, à la revivre dans sa tête, dans ses rêves. On voit ici une femme qui est un petit peu éplorée, qui se confie à une amie, qui se dit toujours peut-être, mais si j'avais dit, si j'avais fait, etc., etc. Voyons pourquoi cette personne actuellement se comporte comme ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pourquoi cette personne se comporte comme ça actuellement par rapport à toi? Pourquoi cette personne se comporte-t-elle comme ça? C'est une personne qui aime un lien de virtualité, des échanges de photos, qui aime bien regarder tes stories, des choses comme ça. On a ici une personne qui a peur de l'amour, qui a peur de l'engagement, qui se cache derrière des prétextes, qui se cache derrière son petit doigt, tout simplement. Hein. Il est un petit peu pris la main dans le sac, si j'ose dire, au jeu de l'amour. Allez, on va regarder quel est son état d'esprit par rapport à toi qui me regarde, cher abonné, actuellement. Quel est son état d'esprit? Quel est son état d'esprit? Beaucoup de résistance. C'est une personne qui fait tout pour ne pas te contacter, qui fait tout pour ne pas montrer ses sentiments. Il a l'impression que tu as un sale caractère ou que tu as un côté un peu dominante, castratrice. Là, on voit ici qu'aucun des deux ne veut baisser la garde. Aucun des deux ne veut présenter des excuses, visiblement. Peut-être qu'il y a eu des affrontements, des conflits. Voyons voir pourquoi la résistance. Pourquoi? Pourquoi la résistance? On a ici une des deux personnes qui s'est toujours sentie mise de côté, quoi. Toujours à attendre un signe, un feu vert. Et ça a été très difficile à vivre. Hein. En dos de deck, on a même la romance éphémère. Donc, on s'est un peu senti pris au piège. On s'est dit, mais finalement, il m'a pris pour une conne. J'étais juste un moment d'évasion. J'étais juste un moment de récréation pour lui, pour elle. Et puis basta, quoi. Hein. Et maintenant qu'il a plus besoin de moi pour flatter son ego, j'existe plus. Ah, on a une carte qui a sauté. Je la prends tout de suite. On nous parle même de soumission. Donc cette personne, elle a un kiff, peut-être des fantasmes de soumission, de domination. Cette personne a besoin d'asseoir son pouvoir, peut-être. On nous dit bien que cette personne pense à des retrouvailles, que de toute façon, il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Hein, n'est-ce pas? Pourquoi des retrouvailles? Parce que peut-être que dans tes derniers messages ou dans tes dernières stories, photos de profil, cette personne a pris peur. Peut-être qu'elle a vu une autre personne en photo avec toi. Peut-être que tu as fait un post sur un réseau social et que tu montres que tu vas bientôt partir en vacances ou que tu t'en fous, etc., etc. Cette personne est même certaine que tu es encore sous sa coupe, que tu es encore sous emprise, que cette personne n'a qu'à claquer des doigts pour te faire revenir. Allez, hop. On voit que cette personne t'a quand même pas mal essoré, pas mal utilisé. Cette personne s'est peut-être beaucoup confiée à toi et actuellement, tu n'as peut-être plus envie d'y croire. Pourquoi ? Parce que tu as déjà connu ce type de schéma, les relations toxiques, ça peut être dans le cadre familial, dans le cadre professionnel, dans le cadre amical, amoureux. Hein. Donc peut-être que tu détectes vite ce genre de personnage hein, qui profite. Et on a la trahison. Donc il y a quelque chose que un des deux ne supporte pas.
et vous ne voulez pas forcément remettre le couvert parce que vous avez beaucoup souffert par rapport à cette personne-là. Alors, c'est pas forcément une infidélité, ça peut être tout simplement une personne qui, à la dernière minute, refuse de s'engager, refuse de te présenter comme sa compagne, son compagnon, quelqu'un qui finalement demande une mutation alors que toi, tu es en train de lui faire de la place chez toi ou des choses comme ça. Hein. On va regarder la suite si vous le voulez bien, avec un nouveau jeu, bien sûr. Allez, on y va. Donc, il est où? Il est là. On va enlever ça. Et je vais battre les cartes. Et on va voir. Allez, comment cette personne va te rêver cette nuit? On va déjà commencer par lui, si c'est un homme. Vous inversez les polarités. Comment cette personne... Alors déjà, on te dit que cette personne, elle en a ras-le-bol actuellement. C'est faire tourner la machine à laver, passer la balayette... Si c'est une personne qui est accompagnée, c'est une personne qui s'ennuie au lit. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui se bouge pas trop. Quelque part, ça le rassure, mais en même temps, il est dans sa routine actuellement. Hein. Donc, je dis pas qu'il s'emmerde, mais bon, hein, c'est pas Jojo. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va mettre... Alors, c'est une personne actuellement dans son rêve. Elle se dit stop. Je lui ai mis un stop. Je t'ai mis un stop, toi qui me regardes. Parce que trop, c'est trop picot. Je suis en pause, j'ai pas forcément envie de te donner des explications, et puis, j'ai pas à me justifier à ce stade de l'histoire. Je suis en pause. Je sais que tu t'es senti trahi, je le sais. Je sais que je t'ai mal parlé, je sais que tu m'as vu en ligne, je te répondais pas, et tu avais besoin de sécurité, de stabilité. Je t'ai tourné le dos, je t'ai mis de côté. J'arrive pas à les mettre, hop, vous les voyez bien. Mais c'est moi l'homme. Je suis très égoïste, je suis auto-centrée. Je ne pense qu'à moi, à me faire coquer, à paraître plus jeune, plus sportif en cette nouvelle année. Moi, je. Hein. Allez, on continue le festival. Ça serait mieux qu'on continue notre histoire de manière discrète, pardon. Qu'on se voit comme ça, sans se prendre la tête. Je sais pas qu'est-ce que tu cherches à comprendre. Il n'y a que ça de vrai. C'est un amour véritable entre nous. Quand on est caché, quand on se retrouve après une bonne petite engueulade. C'est tellement bon. Maintenant, on va regarder, je vais reprendre le jeu. On va regarder un petit peu ce que toi, tu ressens. Non, on va dire qu'est-ce que lui pense que toi, tu ressens dans cette histoire par rapport à lui ou à elle. Hein. Allez, on y va. Hop. Bon, alors déjà, cette personne te voit comme quelqu'un qui a un souci de dépendance affective. Que tu essayes toujours de retenir les gens, de faire des stratagèmes, de tester, de retester, de... À un moment donné, lui, il se dit, mais c'est bon, quoi. C'est quoi qu'elle a pas compris, quoi. Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle ne me croit pas? Pourquoi elle cherche à comprendre tout le temps? Alors, on a ici cette personne, elle pense que tu es peut-être en manque de sexualité ou que tu as un très très bon coup. Actuellement, elle fait des rêves sexuels à ton encontre et elle pense que toi aussi, tu te tripotes le bulot en pensant à lui, tout simplement. Hein. Ben oui, il faut appeler un chat une chatte, hein, n'est-ce pas? Désolée. Sexualité. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Cette personne pense que tu reviendras ou que tu crois que lui revient toujours vers toi que pour ça. Hein, toc, toc, toc. Hein, que voilà, tu as envie de lui répondre, mais c'est bon, on ne revient plus, il n'y a rien à gratter, quoi. Arrête. Cette personne croit que toi, tu es persuadé qu'il y a une deuxième nana dans l'histoire, que vous le partagez. Alors peut-être une officielle et toi de côté, ou le contraire. Ou que cette personne n'a pas vraiment coupé les ponts avec certaines relations de son passé. Sexualité, retour triangle amoureux. Cette personne aussi pense dans ses rêves qu'il est obligé de revenir vers toi parce que la sexualité avec toi est trop fun et trop bien, quoi, tout simplement. Hein. Attendez, on voit pas les cartes, ça m'embête.
Voilà, on les voit bien. Cette personne se dit que tu réfléchis trop, tu es tout le temps en train de psychoter, d'avoir peur, tu te fais mal à la tête, là, chercher derrière un pourquoi, un comment, que tu ne le crois pas. Parce que, ben, en fait, cette relation, elle est basée sur un bras de fer, un rapport de force. Donc, c'est celui qui pissera le plus loin, c'est celui qui rendra l'autre plus jaloux. Tu me fais un silence radio d'une semaine, moi, je te fais 3 semaines. Et puis, je peux te montrer que je vis ma vie. Mais cette personne, elle, c'est pas qu'elle y croit pas, c'est qu'elle se dit, mais elle a besoin de faire tout ça. Elle a tellement mal qu'elle est obligée de se la raconter, de jouer la forte, l'indépendante, alors que c'est un petit oiseau tombé du nid, quoi. Et cette personne, quelque part, dans ses rêves, c'est ce qu'elle se dit. Alors oui, elle pense à toi de manière charnelle, mais elle se dit que même dans un moment charnel, tu n'arrives pas à te lâcher. Tu es tout le temps en train de te dire, ouais, mais avant moi, il est monté sur qui? Et avec elle, est-ce qu'il avait autant de plaisir qu'avec moi? Est-ce que je suis pas un pansement? Est-ce que je suis pas juste un moment d'évasion? Et puis après, il retourne dans sa vie. Et ça se clash en fait, parce qu'on est sur une relation pulsionnelle, passionnelle, et on ne connaît que le conflit. Donc, cette personne se dit, oulala, c'est pas évident tous les jours avec elle, avec lui, et cette personne, bah, elle a peur, quoi. Se dit finalement, à quoi ça sert que je revienne si je vais me faire envoyer chier? C'est pas possible, quoi. Alors là, pour l'instant, en termes d'évolution, on nous dit non. Soit c'est pas le bon moment, soit tu veux pas. Soit tu fais exprès quand il te recontacte, voilà quoi, et qui te dit mais pourquoi tu réponds pas? Ben, tu m'écris que quand tu t'ennuies, ben moi je te réponds que quand j'ai le temps. Hein, ce qui est pas mal comme formule, hein, mais bon, on voit ici hein, que tu es dans les sorties, les soirées. En tout cas, prochainement, il y aura des invitations, il y aura peut-être même du papillonnage de ton côté. Hein. C'est peut-être pas plus mal. Hein. L'évolution, donc on voit soit pour toi, soit pour lui, une nouvelle rencontre. On avait le triangle amoureux, donc finalement, si lui était peut-être encore avec quelqu'un, il se trouve que quelqu'un d'autre va venir sur ta route. Hein. La poubelle de l'un, c'est toujours le trésor de l'autre, hein, n'est-ce pas? Donc s'il n'a pas voulu de toi, il sera question d'un choix. Hein. Faut pas rester accroché à cette personne-là, juste dans l'obsession un peu malsaine, de pas le laisser à cette nana. Qu'elle soit là avant toi ou qu'elle ait été en même temps ou après toi, tu t'en fous. Parce que tu leur donnes de l'importance à tous les deux. Ça ne doit pas te toucher tout ça. C'est de l'attention, c'est de l'énergie que tu donnes. Et tu te vides de ton énergie. Tu te vides de ton contenu. C'est-à-dire, tu oublies de rester focus sur ce qui compte vraiment. Ce qui va te permettre d'avancer. On te dit que cette personne-là, la nouvelle rencontre, enfin en tout cas, entre la personne pour qui tu regardes la vidéo et la nouvelle personne, il y aura un conflit d'intérêts parce qu'il y en a un qui est plus sincère que l'autre. Une personne qui a le cœur sous la main, peut-être des gestes, hein, des belles manières. Il te tient à la porte, il t'invite au resto, il fait pas le crevard, il te saute pas dessus de suite. Je sais pas moi. Il a cette idée du cœur sous la main, quelqu'un qui aime bien être caressé, effleuré. Quelqu'un qui est un peu effacé, peut-être timide, parce que là, on voit pas son visage. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de te la raconter, hein, donc un mec qui arrête pas de te parler, je suis ça, je suis un vrai homme, je suis un dominant. Tout ça, c'est du blabla. Hein, c'est un mec qui se pisse dessus. Ouais. Il y a un problème par rapport à des mensonges. Tu vas être obligé de mentir, toi aussi, à cette nouvelle rencontre. Peut-être que tu vas dire que tu es célibataire, alors qu'en fait, dans la tête et dans le cœur, tu as encore quelqu'un, toi. Hein. Il y aura un dilemme, il y aura un choix cornélien entre la nouvelle personne qui représente à nouveau une opportunité et puis l'ancienne personne qui t'a fait mal, mais que tu as tellement aimé, que tu aimes toujours et que tu aimeras toujours en fait. On te voit rusé alors que tu n'es pas habitué à ça, quoi. Ouais, c'est dans 9 à 12 mois l'histoire de la ruse. Hein. Il y a le temps entre vous. Hein. C'est lié à de la jalousie, donc si tu t'essayes de te venger, c'est peut-être pas forcément la solution. Mais on te dit que si tu vas te tourner vers... En tout cas, tu vas donner l'heure à cette nouvelle rencontre. Tu vas peut-être accepter un restaurant, deuxième restaurant, cinéma, d'aller chez lui ou de le recevoir chez toi. Tout ça, c'est lié au fait que tu es gangréné par la jalousie, par un doute sur la fidélité.
passé ou actuel, de ta personne spécifique, de la personne que tu as dans ton cœur. Ouais, on confirme bien, il y a une invitation. Ça peut être une invitation, lui t'invite au Louvre, voir une toile, et l'autre t'invite en boîte ou je ne sais quoi, même si bon, la boîte, c'est pas forcément l'endroit idéal, l'île de la tentation. Mais bon, les gens aiment bien se faire du mal, que voulez-vous. Il y a une évolution pour toi. Mais la carte ne dit pas avec qui tu repars. Cendrillon, on ne sait pas avec quel prince elle part. Celui qui est au supermarché ou le vrai prince. Évolution. Ben, il va falloir communiquer, il va falloir se positionner très clairement, encore une fois. Les tirages se ressemblent et se répètent. Ça ne parlera pas à tout le monde. Derrière la communication, j'ai des blessures. Arrête de régler tes comptes, arrête de penser que les gens t'aimeront comme toi, tu les aimes. Qui feront ce que toi, tu ferais dans telle ou telle situation. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de rancœur en toi. Pas forcément lié à cette personne-là. Et j'ai l'impression que tu vas te confier pendant un petit moment à cette nouvelle rencontre en disant, bah tu sais, moi j'étais avec Christian. Ah bah tu sais, Christian, il me parlait très mal. Bah Christian m'a trompé, ouais. Bah avec la stagiaire de son travail, ouais. Ah puis, tu sais, des fois, il me laissait dans le silence radio. Et je pense que ça va te desservir. Parce que ça va présenter une image de toi, de quelqu'un qui est faible. Quelqu'un qui se laisse bercer. On nous parle de grossesse, blessure par rapport à une grossesse qui n'a peut-être pas été menée à terme. On peut y voir aussi une image de quelqu'un qui s'est laissé un petit peu aller, qui a grossi, qui comblait un vide par de la nourriture, qui a fait peut-être une grossesse nerveuse ou qui voulait faire des traitements à l'époque, à l'instant T, et puis au final, maintenant, bah, le temps est passé. Il y a cette idée-là, on est un peu dans un idéal. Et ben, c'est la femme. Pour moi, je vais m'arrêter là sur cette très très belle carte. C'est un tirage qui vous dit de vous recentrer en 2024, que dans ses rêves, cette personne-là pense à toi, cette personne pense que tu lui en veux, parce que tu es persuadé qu'il ne te recontacte que pour gratter, que pour profiter, pour t'utiliser, que tu es persuadé que depuis belle lurette, il a quelqu'un en sous-marin ou qu'il a refait sa vie, et que toi-même, tu n'arrives pas à faire t'arrives pas à te laisser aller dans une nouvelle rencontre, et tu utilises un peu une personne pour communiquer, pour raconter. Ah ben oui, aujourd'hui je l'ai vu en ligne. Ah mais oui, il a répondu, mais il était un peu froid. Ah mais là, il me propose ça. Alors que la personne, elle est sincère, elle attend vraiment que tu ouvres les yeux sur elle, mais on te dit qu'il y aura évolution, mais on ne sait pas avec qui ici dans le tirage, parce que c'est ses rêves à lui. Donc, je pense que si vraiment il t'aime, le happy end au petit matin, c'est avec toi. Et s'il t'aime pas, s'il est que dans le désir, ça lui fera ni chaud ni froid de savoir qu'un homme, un autre homme te touche ou te fait l'amour ou te rend heureuse, etc. Là, on est dans le monde des rêves. La question, c'était quel va être le rêve de ce soir. Oui, il va rêver de toi, comme très souvent, comme quelque chose qui est complètement inachevé parce que il a merdé sur toute la ligne. Il le sait. La carte américaine, l'oracle américain, Afraid of Love, c'est quelqu'un qui a peur de l'amour. Il a peur parce qu'il sait que l'amour apporte souffrance, apporte doute, dépendance, apporte peut-être même manipulation. Donc cette personne a peur d'être sous ta coupe. Donc elle repousse l'échéance, mais à un moment donné, à force de se fuir, elle se fuit elle-même déjà, et peut-être de te fuir, cette personne ne pourra pas éviter la réalité. Elle ne pourra pas accepter de passer à côté de toi. Maintenant que ça soit une histoire courte ou plus longue, c'est une personne qui est dans l'amour véritable. Le premier tirage en 5 cartes montrait bien que c'était une personne qui veut une relation discrète, mais un amour véritable. C'est pas forcément négatif. Dans son rêve, il te voit en cachette, il te surprend, tu le surprends. Il y a cette notion d'adrénaline, d'interdit, mais cette personne sait dans ses rêves qu'elle t'aime. Elle est consciente que le choix, c'est toi. Mais dans ses rêves, elle t'imagine dans ta tanière, emmitouflée,
devant ta télé, en train de croire encore qu'il aime une autre, qu'il la saute tous les jours, matin, midi et soir, comme Rocco Siffredi, qu'elle est plus belle que toi, qu'elle est plus gaulée que toi, qu'elle est plus riche que toi, etc., etc. Et cette personne te voit comme une personne complexée, comme une personne qui ne sait pas mettre en avant son aura, son potentiel. Il y a des nanas, elles ressemblent à rien, mais elles ont un aura de confiance en elles, elles attirent tous les gars. Tu te dis, mais c'est pas possible. Le mec, il a la conjonctivite, là, c'est quoi ce bubin d'homme, c'est quoi cette horreur? Elle ressemble à rien, ni de devant, ni de derrière. Mais cette nana, elle dégage une telle confiance en elle que les mecs, ça les attire comme des amants. Et ces mecs-là, les maris, ces mecs-là, ils font tout pour elle. Pourtant, ça ressemble à rien, elle ne sait pas parler, etc. Pourquoi? Parce que la nana, elle a confiance en elle, parce qu'elle sait que si c'est pas toi, mon gars, ça sera un autre. Je vais pas te forcer, je vais pas te relancer, je vais pas pleurer pour toi. C'est comme ça. Et à partir du moment où vous êtes dans l'acceptation qu'une porte, si elle s'ouvre pas avec vous, eh ben, c'est que c'était pas fluide, c'est que c'était pas pour vous. C'est comme un job, hein, si ça passe pas, ça passe pas. C'est que c'était pas pour vous, c'est qu'il y avait une raison, c'est qu'il y avait quelque chose de mieux derrière. Des fois, on n'a pas d'avancement dans une entreprise, on n'a pas tel poste, mais au final, quand on se dit 1 an, 2 ans, 10 ans après, merci mon Dieu, merci l'univers. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui me serait arrivé dans cette entreprise? Qu'est-ce qui me serait arrivé avec un gars comme ça? Donc, ne voyez pas qu'à l'instant présent, à vous faire des nœuds au cerveau, à vous faire mal, parce que cette personne vous ressent à distance, comme vous la ressentez à distance, cette personne rêve de vous. On verra dans un prochain tirage ce qu'elle a à vous dire. À très bientôt, merci de votre fidélité. Bye bye et bonne nuit. Faites de beaux rêves. Et réalisez-les, hein, c'est quand même mieux.